Le Grand Conseil a adopté cet après-midi en première lecture la loi sur les fusions de communes. Contrairement à ce que souhaitait le Conseil d'État, ce sera au canton de prendre en charge l'intégralité des coûts. Les explications de François Mouron et Henrik Olofsson. Le club des communes, très fort au sein du Grand Conseil, a gagné. Le canton devra prendre en charge l'intégralité du fonds prévu pour les fusions de communes. Ainsi, on a décidé le Parlement cantonal par 56 voix contre 37. Une décision qui laisse des sentiments partagés. D'un côté, la satisfaction de voir qu'une nouvelle action fusion n'est pas contestée et même est encouragée. De l'autre côté, le sentiment d'une xème fois où le Grand Conseil refuse une participation des communes dans des projets qui les concernent. Il s'agit en fait d'une tâche qui est, à mon avis, essentiellement cantonale, de soutenir les fusions de communes. Elle doit initier ces projets. Et les communes, ensuite, suffisamment de travail et aussi d'investissement à faire pour réaliser les projets de fusion eux-mêmes. Je ne sais pas, avec la subvention que les communes vont recevoir, qu'elles vont absolument pouvoir faire leur fusion. C'est une incitation et je pense que c'est bon que ce soit le canton qui fasse ce genre d'investissement. Selon la loi, qui aura une durée limitée de 5 ans, chaque commune recevra 200 francs par habitant pour fusionner. Contrairement à la volonté du Conseil d'État, on ne limitera pas l'aide étatique à 10 000 habitants, mais on tiendra bien compte de l'entier de la population des communes. Ainsi a tranché le Grand Conseil. Ça n'était pas le combat primordial du Conseil d'État, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que ça bouge aussi dans les grandes communes. Ce qu'il ne souhaitait pas, c'est qu'on perde 6 mois en devant aller devant le peuple, et il pensait avoir fait une proposition honnête en ne faisant payer les grandes communes que pour le nombre d'habitants qui auraient pu bénéficier de la manne du fonds de fusion. Cette manœuvre fait en effet gonfler le fonds de fusion à un montant de 50 millions de francs, soit largement plus que le seuil du référendum financier obligatoire. Le peuple fribourgeois devra donc se prononcer sur la loi. Et sachez enfin que le Grand Conseil se penchera jeudi en deuxième lecture sur ce projet.